Eh bien, ce soir, je veux vous apprendre à affronter la crainte et à trouver la liberté. Je crois que c'est incroyable ce que la crainte vole les gens et ce qu'elle leur apporte, le tourment. Je crois que la crainte est l'esprit maître que Satan utilise pour essayer d'empêcher les gens de progresser. Je n'ai pas un message pour vous apprendre à ne jamais ressentir la crainte, mais je peux vous apprendre à affronter la crainte et ne pas la laisser vous dominer. Plus vous lui faites face, moins le diable vous embêtera avec ça. La foi est la seule chose qui vainc la crainte. Si nous avons la foi, nous recevons de Dieu. Si nous avons la crainte, nous recevons de l'ennemi. Se libérer de la crainte veut dire que nous ne laissons pas la crainte nous dominer. Nous pourrions ressentir les symptômes physiques ou émotionnels de la crainte, mais nous pouvons refuser d'obéir à ces menaces intimidantes. Nous apprenons à obéir à Dieu et à croire qu'il est avec nous à tout moment. Nous allons de l'avant en présence de la crainte. Le courage veut dire continuer à progresser malgré la crainte que vous ressentez. Nous apprenons à le faire en ayant peur. Il y a une grande révélation et une compréhension que Dieu m'a donnée il y a probablement plus de 20 ans. Je croyais que j'étais lâche tant que je ressentais la crainte et je voulais toujours ne plus la ressentir. Ensuite, j'ai appris que la crainte allait toujours se présenter. C'est le seul moyen que possède Satan pour nous empêcher de faire des progrès. Nous ne vivrons jamais sans ressentir la crainte de temps en temps. Et plus nous y cédons, plus elle arrive à nous dominer. Peut-être que certains d'entre vous font face à des craintes maladives dans votre vie, des craintes étranges, des craintes inhabituelles. En fait, peut-être que vous avez des craintes dont vous êtes embarrassé de parler. La liste des phobies auxquelles les gens font face est très longue et elle contient des pages et des pages quand vous commencez à les étudier. Plus vous affrontez la crainte, plus vous faites ce que vous voulez faire et ce que vous avez besoin de faire et ce que vous devriez faire, que vous ressentiez la crainte ou non, plus elle s'affaiblira dans votre vie. Je veux que vous me croyiez ce soir. Vous ne pouvez pas chasser la crainte par la prière. Vous devez l'affronter. Vous devez apprendre à ne pas craindre la crainte. On dit que la peur, P-E-U-R, veut dire une fausse preuve qui semble être réelle. Elle vous fait croire que quelque chose qui peut ne jamais arriver, arrivera. Maintenant, je crois que nous craignons des choses dans notre vie, mais beaucoup de ces choses que nous craignons n'arrivent jamais en réalité. Et même si elles arrivent, la crainte que nous avons laissée nous tourmenter est plus mauvaise que la chose elle-même, si jamais elle se produit. Je veux aussi vous encourager à ne pas appréhender, car l'appréhension est un parent très proche de la crainte. Elle mène directement à la crainte. Et nous disons aussi souvent, j'appréhende d'aller au magasin, j'appréhende de rouler dans le trafic. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pensé, j'appréhende de rentrer à la maison quand la conférence sera terminée. Vous projetez déjà de laisser le diable vous voler la joie de ce que vous avez pris ici, parce que vous avez déjà planifié et comploté dans votre tête que vous appréhendez de rentrer à la maison. Dieu ne vous a pas amené ici pour ça. Il vous a amené ici pour vous équiper pour rentrer à la maison, avec une attitude différente de celle que vous aviez quand vous avez quitté. Il veut vous renvoyer à la maison courageux, plein de foi, n'appréhendant pas les choses que vous appréhendiez quand vous avez quitté. La crainte de ne pas avoir ce que nous voulons. Croyez-moi, vous devez voir de quoi la foule a l'air si je commence à dire « Eh bien, et si vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous et ce n'est pas ce qu'il veut faire? Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez? » Jamais personne n'applaudit. Je suis sûre que jamais personne n'applaudit. C'est comme « ce n'est pas un message populaire ». Mais la vérité est que je peux vous dire que chacun d'entre vous ne va pas obtenir tout ce qu'il veut. Certains prient incorrectement et certains prient avec de mauvais motifs. Certains d'entre vous demandent des choses qui seraient dévastatrices pour vous et vous ne le savez pas. Tout le monde ne va pas obtenir tout ce qu'il veut. Et si vous aimez Dieu et que vous avez confiance en lui, vous serez content de toute façon.
Non, mais parfois, plus nous voulons une chose, plus nous craignons la moindre indication que nous pourrions ne pas l'obtenir. Bien, si je ne me marie jamais, eh bien, vous ne vous marierez pas. Et il y a un inconvénient à ça, mais vous ne serez pas obligé de prendre la permission de faire ce que vous voulez. Et j'aime être mariée, je ne rabaisse pas le mariage, mais je dis juste que vous pouvez être contente de toute façon. Eh bien... Et si ceci, et si cela, je ne peux pas supporter ça et c'est trop pour moi, et je ne peux pas le supporter un jour de plus. Surnaturel. Allez, ajoutez le sur à votre vie et croyez que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Vous ne devez pas avoir... Vous ne devez pas être marié pour être heureux. Vous ne devez pas avoir des enfants et avoir une promotion au travail pour être heureux. Vous ne devez pas être le patron pour être heureux. Le bonheur est en vous. Allez, j'ai dit, le bonheur vit en vous. Je crains de ne pas obtenir ce que je veux, jusqu'à ce que vous priez ce que Jésus a prié. Seigneur, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, vous craindrez toujours de ne pas obtenir ce que vous voulez. En fait, je crois que nous prions trop pour ce que nous voulons. Nous devons prier plus. Dieu, je veux ce que tu veux. Je veux ce que tu veux, Seigneur. Je ferai de toi mes délices, et tu me donneras les désirs de mon cœur. Je me fie à toi pour me donner ce qui est bien. Mais je vois une chose clairement dans la parole, je veux la poursuivre et prier pour l'avoir. Mais si elle n'est pas dans la parole, je prie, Dieu, je te demande ceci. C'est quelque chose que je crois que je veux, mais si ce n'est pas bien, ne me le donne pas. Parce que j'ai eu des choses qui n'étaient pas bonnes, et faites-moi confiance, vous ne les voudriez pas. Allez! Qui a jamais rusé et s'est embarqué dans les œuvres de la chair et il n'a pas obtenu une bonne chose pour lui? Et il l'a bien regretté par après. Beaucoup regretté. Dieu vous donnera ce qui est bien pour vous et croyez-moi, il vous le donnera au bon moment et de la bonne façon. Et vous devez vraiment croire ça et ne jamais craindre de ne pas faire à votre idée. Ne craignez pas ça, vous pouvez y faire face. Vous n'allez pas faire à votre idée. Tous ceux qui sont assis ici, vous n'allez pas obtenir tout ce que vous croyez que vous voulez. Vous voyez, personne n'a applaudi. Je vous ai même averti d'avance et vous n'avez même pas applaudi. Il paraît que tout le monde a cet air absent comme... Vraiment? N'est-ce pas que nous sommes si drôles? Nous sommes si drôles. Oh, c'est cher, je dois avoir ça. Oh, je dois avoir ça. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous souhaitons avoir, mais il nous donne toujours ce qui travaillera finalement pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'une chose ne semble pas bonne en ce moment qu'elle ne travaillera pas pour le bien à la fin. Je pense parfois que nous sommes accros de faire les choses à notre idée. Il y a eu des années et des années dans ma vie où je ne pouvais pas être contente si je ne faisais pas à mon idée. Faire à mon idée était comme une drogue pour moi. Si je ne faisais pas à mon idée, je m'embarquais dans l'apitoiement sur moi-même. Immédiatement. Allez, quelqu'un sait de quoi je parle? Si je ne pouvais pas manipuler tout le monde et dominer tout le monde, tout en moi criait. Et j'en étais si fatiguée. J'ai appelé ça le christianisme yo-yo. J'étais complètement dominée par mes circonstances. Dominée par mes circonstances. Si j'obtenais ce que je voulais, j'étais contente. Sinon, j'étais triste. Et je m'en suis lassée. Et si vous vous en lassez assez, changez ça dans votre vie. Et dites, je ne vais plus vivre comme ça désormais. Je vais confier mes circonstances à Dieu. J'ai confiance en lui plus que je n'ai confiance en moi. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie.